لبيك اللهم لبيك. Le premier pilier du Hajj, c'est l'intention d'entrer en rituel al-Ihram. Donc le musulman qui va accomplir le Hajj doit avoir l'intention dans son cœur d'entrer dans le rituel du Hajj. Et on peut aussi prononcer cette intention par la langue. Donc l'intention d'entrer en rituel doit impérativement avoir lieu avant ou au moment de passer à un endroit en particulier qu'on appelle le miqat. Le messager alayhi salatu wassalam a désigné 5 mawaqit, pluriel de miqat, pour ceux qui sont loin de Mecca. Et selon l'endroit d'où l'on vient, on devra passer par l'un de ces 5 pour y accomplir al-ihram. Par exemple, pour ceux qui viennent du côté de Médine, ils passent par le miqat Abiyar Ali. On y trouve la mosquée connue de Dhul Hulayfa qui se situe au sud de Médine. Le musulman, il va faire le ghusl, il va faire le wudu avec les sunnahs, puis accomplir une prière sunnah de 2 raka'a. Dans la première raka'a, après surat al-Fatiha, on récite surat al-Kafirun. Et dans la deuxième, après al-Fatiha, on récite surat al-Ikhlas. Et il y a un grand bien à faire cela. L'homme met son habit de pèlerin après les ablutions avec le izar qui couvre la taille et le rida qui cache le haut du corps. Il fait son intention et il entre officiellement en rituel de Hajj à partir de ce moment-là. La femme n'a pas d'habit en particulier à mettre, mais c'est mieux pour elle de s'habiller en blanc. Il faut savoir aussi qu'il y a des choses recommandées de faire avant al-ihram, comme se couper les ongles par exemple, se raser sous les aisselles et le pubis, parfumer les vêtements avec du musc mélangé à l'eau de rose, pas d'alcool, pas de parfum avec alcool. En clair, on se prépare, on se fait beau pour le Hajj. Maintenant, si la personne n'a pas la possibilité d'être physiquement au miqat, comme celui par exemple qui est dans l'avion, ça peut arriver, ça arrive même très souvent. Il fait les ablutions et la prière à l'aéroport de départ, s'il en a l'occasion. Ou alors, il le fait chez lui avant de partir. Et quand il est dans l'avion, le pilote, il fait une annonce juste avant de passer le miqat. Et dans ce cas, à ce moment-là, on fait l'intention d'entrer en rituel. Par exemple, pour ceux qui viennent du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest ou d'Europe, le pilote, il passe automatiquement par le miqat qui les concerne, à savoir Al-Juhfa, qui se situe au nord-ouest de la Mecque. Et pour ceux qui sont déjà à la Mecque, ils ont juste à sortir de l'enceinte sacrée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le haram, et ensuite ils reviennent à la Mecque en ayant fait bien évidemment au préalable l'intention d'entrer en rituel. Et parmi les endroits les plus connus pour les gens qui sont à Mecca, il y a Masjid Aisha qui est situé au nord de Mecca. Et pour formuler l'intention par la langue, on dit Nawaitul Hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, c'est-à-dire je fais l'intention d'entrer en rituel de Hajj par recherche de l'agrément de Allah. Maintenant, après l'intention d'entrer en rituel, on fait la talbiya, c'est-à-dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la sharika lak, c'est-à-dire je réponds à ton ordre, ya Allah, je réponds. Je réponds à ton ordre, tu n'as pas d'associé, je réponds à ton ordre. Certes, la louange et le bienfait t'appartiennent ainsi que la souveraineté et tu n'as pas d'associé. Maintenant, après l'intention d'entrer en rituel, il faut savoir qu'il y a des choses qui deviennent interdites de faire. C'est ce que nous verrons dans le prochain cours, Inch'Allah.